Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies du mois d'août. Alors, j'ai pris avec moi, comme tous les mois, l'histoire de Sorcière Tarot. Et j'ai décidé d'y ajouter, en fait, à chaque tirage, j'ai ajouté une petite carte du petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Voilà, parce que je trouve que ce sont des cartes très positives qui, du coup, vont apporter un petit aspect un peu de protection sur le tirage déjà que j'ai fait avec le tarot. Alors, je vous laisse choisir le tirage. Donc, je regroupe les cartes avant pour pouvoir bien vous les montrer. Hop. Voilà, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir et on va découvrir ensemble ce que ça nous dit. Alors. Je vous montre le premier tas de cartes. À quoi est-ce qu'il correspond? Alors, on va commencer par regarder les cartes du tarot. Première carte, hop. On a, au niveau de l'image, alors on a quelque chose d'assez douloureux, parce que quand même, une pauvre femme qui est transpercée d'une bonne dizaine d'épées, elle essaye, en même temps, elle est toujours en vie, elle essaye d'attraper son balai. Il y a peut-être un espoir. On a quand même son chat qui est en train de la protéger. On a un corbeau au-dessus, je le vois assez comme un animal gardien des sorcières, et on voit la personne qui s'enfuit, qui sûrement était son adversaire. Donc on a quelque chose quand même de relativement tendu dans la carte. On a un conflit, et en même temps un conflit qui est terminé. Bon, la personne a fait son méfait, elle est partie. On est sur un 10 d'épée, donc 10, on est à la fin du cycle des épées. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais qui visiblement a laissé des marques, a été assez douloureux. On va regarder le livret pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, le 10 d'épée. Je me suis perdue. Voilà, c'est là. On vous dit, aïe, ça va laisser une marque. Ouais, c'est ça. On sent qu'il y a quelque chose qui a fait un peu mal. Si le 10 d'épée apparaît dans votre tirage, dans les positions du passé ou du présent, vous vous sentez probablement un peu mal en ce moment. Est-ce que quelqu'un vous a abandonné ou vous a trompé? Si oui, avez-vous vraiment été surpris ou bien saviez-vous au fond de vous-même que vous ne pouviez pas lui faire confiance, mais sans vouloir écouter cet avertissement venu de l'intérieur? Que pouvez-vous apprendre de votre expérience, quelle qu'elle soit? Si un de vos plans a très mal tourné, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous relever, retirer de votre dos ces maudites épées et continuer d'avancer. Si le 10 d'épée apparaît dans la position de l'avenir, faites attention. C'est un avertissement sérieux et si vous en tenez compte, vous pourriez peut-être vous épargner beaucoup de chagrin un prochain jour. Donc c'est vrai que c'est pas une carte qui est très positive. Il y a beaucoup de douleur. Moi, j'aime toujours, bien sûr, le tourner en positif. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça de façon constructive? Et il y a quand même l'idée de... justement, de ne pas s'arrêter à la blessure. On apprend de nos erreurs ou des souffrances, des difficultés qu'on a rencontrées et on se relève. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. En espérant qu'elle soit plus positive, en effet, c'est le cas, c'est super. On a le magicien qui apparaît. Donc, comme c'est la deuxième carte, ça va vraiment être la carte la plus importante. C'est elle qui vient colorer la première. Donc, le magicien, en plus, c'est un arcane majeur. On a un personnage qui a de la magie, on voit bien dans les mains, et puis devant, il a tous les symboles qu'on retrouve sur les autres cartes des tarots, donc les couples, denier, épée et bâton. Et on a son chat qui a l'air tout fier d'assister à cet acte magique. Et on voit qu'il a de la lumière aussi au niveau de son cœur, le personnage. Donc c'est comme si il avait besoin en fait de plusieurs outils, de plusieurs éléments, et en même temps il faut aussi l'énergie de l'amour. Et on a même aussi la lumière autour de sa tête, donc peut-être aussi l'énergie de l'esprit. On a tout ce côté, un peu ce trio en fait de l'énergie manuelle, l'énergie du cœur et l'énergie de l'esprit qui va vraiment permettre de créer notre propre réalité. Donc c'est intéressant par rapport à la première carte, comme je vous disais, ici on a clairement une souffrance, on a quelque chose qui a été difficile. Alors ça peut peut-être faire référence à ce mois de juillet, parce que là je vous fais le tirage pour août. Peut-être que voilà, au mois de juillet il y a eu quelque chose de difficile, on a du mal à se relever, mais on vous dit du coup que pour ce mois d'août, il s'agit en fait d'utiliser la magie en fait contenue dans nos expériences passées douloureuses
pour créer quelque chose de fabuleux. On nous apprend malheureusement beaucoup, je trouve, à l'école, que l'erreur, c'est quelque chose de négatif et que moins on fait d'erreurs, plus on est une personne respectable, digne d'intérêt. C'est très triste parce qu'en réalité, plus on fait d'erreurs, plus on va apprendre, plus on va se perfectionner. Et aussi, le fait de faire des erreurs, ça montre qu'on est vivant, ça montre qu'on ose faire des choses. Moi, pendant longtemps, quand j'étais en dépression, je n'osais rien faire par peur de ne pas faire d'erreurs. Et c'est vrai que je ne faisais pas d'erreurs, mais en vrai, je vivais pas, quoi. Donc, voilà, pour moi, là, ce tirage vous dit vraiment, pour ce mois d'août, c'est comme on vous demande de faire un travail d'alchimiste, en fait, de transformer l'ombre en lumière, d'utiliser votre souffrance, les choses difficiles comme un tremplin pour créer quelque chose de lumineux. Il y a l'idée, je trouve, ouais, de se servir même de ce qui nous contrarie. Ça me fait penser à je crois que c'est une citation de Cocteau, il me semble, qui dit... alors, je vais pas dire mot à mot la citation, mais c'est un truc du genre considérez bien vos défauts. En fait, c'est vous et cultivez-les. C'est un truc du genre cultivez vos défauts. En réalité, c'est vous. Donc voilà, il y a aussi cette idée en fait de plutôt que d'essayer de mettre de côté tout ce qu'on considère comme des défauts, tout ce qu'on considère comme des épreuves, des choses difficiles, au contraire en faire une force. Moi, je pense personnellement que les personnes les plus inspirantes qui réussissent finalement le plus, ce sont des gens qui ont ce courage-là, en fait, d'aller travailler avec l'ombre plutôt que au contraire, essayer d'être une personne toute propre, en fait. Voilà ce que je ressens dans ce tirage. On va regarder je vais vous révéler la petite carte de l'oracle de magie. On a la nouvelle lune renaître, donc c'est tout à fait en lien avec les cartes là dont je viens de vous parler. On nous dit « Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. » Donc on a vraiment cet aspect nouveauté pour ce mois d'août. Il s'agit vraiment, oui, je pense, d'aller prendre, comme je vous disais, des trucs un petit peu douloureux et d'en faire une matière pour créer quelque chose pour créer votre propre réalité, en fait. Peu importe ce que vous créez, du moment que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Donc finalement, au début, je me disais, la première carte, elle me semblait super douloureuse, mais quand on voit les deux autres, en fait, c'est vraiment un mois pour se relever, pour renaître, comme le papillon qui va sortir de son cocon. On a tout cet aspect-là, en fait, je trouve, dans ce mois d'août. Allez, je vous montre le deuxième tirage. Première carte. Alors, j'ai jamais tiré celle-ci, c'est drôle, c'est le roi d'épée. Donc, on a en effet une personne qui a l'air assez, comment dire, confiante, fière d'elle, je trouve, dans sa position. Il est très droit, il pointe son épée sur un livre, donc il a l'air très... comment dire, il a l'air d'avoir plein de connaissances. En fait, on voit qu'il y a une bibliothèque derrière et il a l'air de dire, genre, la vérité ou ce que vous cherchez, c'est ici, c'est dans ce bouquin que vous allez pouvoir accomplir votre quête, mener à bien votre quête. Il y a vraiment cet aspect-là. Il y a pas mal de blanc aussi, que ce soit dans son habit, son chat qui est blanc. D'habitude, on a des chats noirs dans ce tarot, ici, c'est pas le cas. On a la fenêtre grande ouverte qui laisse apparaître un ciel bleu avec des nuages. On a vraiment un aspect avec sa cape bleue aussi. On a beaucoup de bleu et de blanc finalement, qui renvoie à la pureté, à la clarté de l'esprit. On va regarder le livret, voir un petit peu comment il nous parle, ce roi d'épée. Alors, parfois la sagesse exige du sang-froid et la voix de l'expérience. C'est vrai que voilà, on a ce côté paix de l'esprit, clarté d'esprit. C'est pas un roi qui est passionné, jeune, fougueux. Au contraire, on a plus un sage dans sa tour qui va étudier en fait. Si le roi d'épée apparaît dans un tirage comme tous les rois, il peut représenter un personnage masculin puissant mais qui n'est pas attaché à vous sur un plan émotionnel. Un patron peut-être, un mentor, qui enseigne mais ne développe pas de lien plus profond. C'est quelqu'un qui vous soutient parce que vous êtes dans le vrai, ou parce qu'il sent que c'est son devoir, mais pas par amour ou par sentiment. Ce qui ne signifie pas que vous ne puissiez pas accepter son aide. Ne faites simplement pas l'erreur de la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Si cette carte est dans une position où elle vous représente, elle peut indiquer que vous réagissez avec logique, ou par sens pratique sans prendre en compte les problèmes émotionnels. Elle peut aussi éventuellement être un appel à garder votre calme. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Garder son calme. Après, c'est vrai, comme ils disent, c'est pas une carte qui est très émotionnelle, mais je le vois pas comme négative. On va regarder la deuxième carte pour voir un petit peu comment ça teinte ça. Hop.
Alors, on a ici le 2 d'épée qui apparaît. On a une sorcière qui a les yeux bandés et en même temps, elle est en train de viser, donc c'est assez étrange. On peut se dire qu'elle a hyper confiance en elle, ou peut-être qu'elle fait plus confiance à son instinct qu'à ses yeux. Elle a l'air en tout cas de viser très bien, même avec les yeux bandés. Elle a ses compagnons, le corbeau et le chat, qui ont l'air de veiller sur elle. Moi, ce que je vois juste intuitivement, il y a ce côté, ouais, faire confiance à son instinct. C'est assez étrange, enfin j'essaie de faire le lien parce que lui, il va plus faire confiance à la connaissance. Elle, je trouve qu'elle a un aspect plus cœur. Lui, là, il va quand même avoir besoin de ses yeux pour lire. Elle fait sans les yeux. Le point commun entre les deux cartes, c'est comme si on recherchait quelque chose. Il pointe, il montre avec son épée le livre en disant, j'ai l'impression, voilà, c'est ici, ce que vous cherchez, c'est là. Et elle cherche à atteindre la cible. J'ai l'impression que pendant ce mois d'août, vous pourriez être en recherche. Il y a vraiment, ouais, vous cherchez à toucher précisément quelque chose. Il y a un aspect précision dans les deux cartes. Et j'ai l'impression, au niveau du message, alors on va voir avec la troisième petite carte, si jamais je recouvrirai. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un mélange en fait de ici on vous parle d'apprentissage, hein, oui, peut-être au cours, enfin ça peut être lire, ça peut être écouter des émissions, se nourrir, mieux comprendre votre sujet. Et ici c'est vraiment l'instinct. Je sais pas, je vais déjà vous lire ce que dit cette carte, et puis on va regarder aussi la troisième carte. Alors, le 2 d'épée. Du coup, décidément, là, on est bien dans les épées. Vous pensez ne pas connaître la réponse, mais vous la connaissez. Voilà la phrase résumée de la carte. Est-ce que vous ne voyez pas clairement? Si vous essayez de faire un choix difficile, qu'est-ce que votre instinct vous dit de faire? Il n'est probablement pas aussi difficile de choisir entre les différentes options que vous ne l'imaginez. Essayez de jouer à pile ou face. Si vous êtes déçu du résultat, il est clair que vous vouliez que l'autre sorte, que l'autre côté sorte. Ne vous laissez pas piéger par l'idée que cette décision est impossible à prendre. Vous savez vraiment déjà quoi faire. Il y a cet aspect, oui, voilà. Je l'avais déjà vu finalement en intuitif en regardant juste l'image. Là, celle-ci, elle vous parle vraiment de... Vous savez. Oui, peut-être, en fait, ça peut être pris dans le sens, ici, on vous dit en fait de ne pas être trop dans l'émotion. C'est vrai que quand on est trop dans l'émotion, on peut avoir le sentiment qu'on est perdu, on ne sait plus où on en est, on a l'impression de perdre la tête. On vous dit en fait ici pour ce mois d'août que il est important que vous gardiez votre calme. Vous savez, en réalité, malgré toutes vos illusions, tout ce que vos émotions peuvent vous dire, genre j'en sais rien, ça peut être aussi des jugements, genre j'y arrive pas, ou toutes vos certitudes, mais qui viennent finalement d'un trouble intérieur. Derrière tout ça, en fait, il y a un personnage en vous très sage qui a la connaissance et qui a l'instinct parfait pour tirer juste pile poil là où il faut, en fait. Il y a ce côté-là. On va regarder la petite carte magique qui vous accompagne, et c'est l'optimisme, donc la couleur jaune. Alors ça peut être intéressant si vous aimez la couleur jaune de porter du jaune pour ce mois d'août, ou de visualiser aussi, genre dans une bulle jaune. Après ça tombe bien, le jaune pour moi c'est vraiment la couleur de l'été aussi, c'est le soleil, hein. Donc on nous dit: j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. La foi, je trouve que c'est important dans les cartes qu'on a tirées avant. On vous dit, je pense, d'avoir foi, que vous savez, encore une fois, voilà, pour moi c'est vraiment ça, vous savez, pendant ce mois d'août, vous pourriez avoir l'impression d'être un petit peu perdu, mais en réalité, on vous dit que vous savez, et vous avez besoin peut-être de faire preuve d'optimisme, de voir les choses du bon côté. En effet, j'ai l'impression que, oui, vos émotions pourraient vous chahuter un petit peu et vous donner l'impression que vous êtes perdu et vous faire glisser dans quelque chose d'un petit peu pessimiste. Donc, pour contrebalancer ça, il y a l'optimisme qui vient, la couleur jaune, le fait de... C'est vrai que des fois, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a besoin quelque part de faire semblant pour que finalement ça devienne notre réalité. Je pense, moi, par exemple, au début, quand j'étais en dépression, j'étais pas bien du tout et j'arrivais pas à me sentir bien. Et ben, au début, j'ai dû faire semblant. J'ai dû faire semblant d'être heureuse, j'ai dû faire semblant
de m'intéresser aux choses. En vrai, j'avais juste envie de rien. Et petit à petit, en fait, en faisant semblant, en mimant, comme en jouant, c'est comme si on jouait. Quand on est enfant, on joue à la maman, au papa, on joue à la maîtresse, on fait semblant. Et en fait, c'est un sacré pouvoir au niveau psychologique. Au début, on fait semblant et puis en fait, petit à petit, on va réussir à attraper l'énergie nécessaire, ici l'optimisme. En fait, ensuite, ça peut devenir une réalité. Donc voilà. Pour ce mois d'août, je pense qu'il s'agit vraiment, oui, de tendre vers l'optimisme et de, si vous sentez que vous avez l'impression d'être perdu et tout ça, de laisser ça de côté. C'est un petit peu, il y a un côté méditation. Ne fusionnez pas avec votre trouble. C'est passager. Dans le fond, vous savez, on est toujours guidé de l'intérieur par la lumière, justement, de la joie et de la gratitude. En pratiquant la gratitude aussi, ça peut aider à clarifier les choses parce qu'on va élever sa vibration. J'ai l'impression que voilà, le conseil, ça peut vraiment être ça aussi, élever votre vibration en ce mois d'août. Je mets ça de côté, on regarde le dernier tirage. Première carte, on a la carte de la justice. Donc c'est une femme qui a les yeux bandés, mais en fait on voit qu'elle regarde quand même, elle triche, on dirait qu'elle triche, qu'elle regarde quand même, elle a un œil qui dépasse du bandeau. Elle a un livre de loi et puis une balance avec deux chats, un blanc, un noir, qui ont l'air de se battre. Donc on a le côté bien mal qui a envie de se battre, enfin qui se battent. Ouais, je sais pas. Je suis toujours, c'est marrant, il y a toujours une carte qui va genre vachement nous inspirer ou nous bloquer. Et moi, la justice, j'ai souvent du mal dans les tarots, donc je vais pas trop vous en parler et je vais plutôt regarder le livret. Alors, la numéro 11. On nous dit tôt ou tard, l'univers retrouve un équilibre, mais peut-être pas celui que vous espériez. Le concept du karma est simple, on récolte ce que l'on sème. La vie, bien sûr, fonctionne rarement comme ça, précisément. Mais tôt ou tard, les choses ont tendance à revenir. La carte de la justice peut, à l'occasion, représenter la justice légale, mais elle signifie tout aussi souvent équité, vérité et équilibre. Si vous demandez la justice, assurez-vous que ce soit bien ce que vous voulez. L'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. Si la carte de la justice apparaît dans votre tirage, c'est peut-être un rappel que vous devez être prudent quant à ce que vous montrez au monde ou le signe que vous allez enfin triompher dans une situation injuste. Donc oui, on a un côté karma qui est très présent. Ça peut signifier, on va regarder la deuxième carte, mais ça peut signifier que ce mois d'août va être particulièrement important en fait dans ce que les petits actes que vous allez poser ensuite vont vraiment rapporter, enfin comme ils disent, vous allez quelque part récolter ce que vous allez semer. Donc l'importance en fait, ça parle pour moi de l'importance de poser des petits actes, des paroles, des projets qui soient vraiment en accord avec vous, parce que voilà, ensuite il peut y avoir comme un effet papillon et arriver à un résultat, vérifier que voilà, les petits actes que vous posez chaque jour sont en accord avec vous. Et on va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. On a un jeune garçon sur un balai qui a l'air hyper motivé, l'épée en avant, et puis plein d'oiseaux, il y a plein d'oiseaux autour, on a un côté très, beaucoup d'énergie avec la cape qui vole au vent, le regard déterminé du jeune homme, et on est sur un chevalier d'épée. Donc peut-être qu'il a une quête, en tout cas voilà, il a l'air vraiment déterminé. Je trouve que ça tranche avec l'énergie de la carte de la justice où on a une femme posée dans son fauteuil, assez âgée, on a quelque chose de une certaine sagesse et quelque chose d'un petit peu tranchant. Ici, bon, on a le côté tranchant avec l'épée, mais voilà, on a un côté jeune, un peu fou, qui part un petit peu dans tous les sens. Enfin, on a beaucoup d'énergie. On va regarder comment ça nous parle dans le livre. Qu'est-ce que ça nous dit, le chevalier d'épée? Alors, prêt ou pas, me voilà. Quand le chevalier d'épée apparaît dans un tirage, il représente souvent un jeune homme impétueux, mais il arrive qu'il soit monté sur un destrier blanc, arrivant à la rescousse de la belle demoiselle. Dans les deux cas, vous devriez probablement le secourir ou le laisser vous secourir. Vous pouvez aussi simplement le regarder poursuivre son idée, quelle qu'elle soit, sauf bien sûr si vous avez une idée à vous que vous voulez poursuivre, dans ce cas, chargez. Donc on a ce côté, oui, un petit peu impulsif, je vais suivre mes idées, je vais y aller. Avec les deux cartes comme ça, je sais pas trop, j'avoue comment les rejoindre. On va regarder peut-être avec la dernière carte, sinon je recouvrirai.
Ouais, je sais pas, on a vraiment une énergie calme et sage en première et une énergie plus impétueuse, limite un peu faux-folle, je trouve, en deux. Peut-être qu'on vous dit, oui, qu'à la base de tous vos actes, enfin voilà, vos passages à l'action, vérifiez qu'il y a bien, que voilà, que c'est bien en accord avec votre sagesse intérieure. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vais vérifier, on va regarder la dernière carte pour voir si ça parle bien dans ce sens. On nous parle de grâce avec Vénus. Des paysages lointains au climat dédalien, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Ouais, franchement, je sais pas trop, hein, j'ai du mal à relier les énergies, donc je pense que je vais retirer une carte. Ici, on est sur une énergie proche de l'amour, de quelque chose de très romantique, on nous parle de grâce, on est sur Vénus. Je sais pas trop. Celle-ci, cette énergie me fait penser à l'énergie du chevalier d'épée, parce qu'on a ce côté assez, oui, presque romantique, hein, du chevalier qui va aider sa princesse. Je vais recouvrir, pour avoir un petit peu plus d'infos. Je vais recouvrir avec le tarot. Alors. On va demander une carte qui fasse le lien entre ces deux personnages. C'est intéressant, je vous montre. C'est intéressant parce qu'on a la tempérance qui justement fait le lien, je pense, entre ces deux énergies qui peuvent paraître assez contradictoires, avec une énergie plus sage de la justice et une énergie plus impétueuse du chevalier. Elle est en position un petit peu zen, avec une jambe posée, une relevée, un œil fermé, un œil ouvert. En fait, on pourrait dire par exemple que, je sais pas, l'œil fermé représente la justice, l'œil ouvert le chevalier, la jambe levée le chevalier, parce qu'il y a ce côté un petit peu un peu foufou, donc on peut un petit peu perdre les pieds, s'envoler dans nos idées, quand on n'a plus trop les pieds sur terre. La justice, elle est plus ancrée, donc ce serait le pied ici. Et en fait, vous voyez les mains ici qui viennent se rejoindre au niveau du cœur, on va équilibrer ces deux énergies. En fait, il s'agit vraiment d'équilibre, je pense, pour ce mois d'août. Équilibrer une énergie plus réfléchie, consciencieuse de la justice, et puis une énergie un peu spontanée qui se lance dans les choses sans trop réfléchir. Les deux sont importantes, je pense. Je vais vous lire vite fait la carte de la tempérance. Donc c'est la numéro 14. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. On nous dit, avez-vous déjà essayé d'adopter la posture de l'arbre? Pour la plupart, nous ne pouvons espérer la conserver qu'un moment ou deux avant de commencer à vaciller. La clé de cette posture de yoga, tout comme celle de la vie, sont l'enracinement dans la terre et dans votre propre centre, le calme, le sang-froid et la modération dans l'effort. C'est ça en fait, je pense. Pour ce mois d'août, c'est ça. Enracinement, trouver son propre centre, calme, sang-froid, modération dans l'effort. Si tempérance apparaît dans votre tirage, elle peut être là pour vous rappeler de chercher votre force intérieure et de prendre une grande inspiration. Est-ce que votre vie échappe à votre contrôle? C'est exactement ça en fait, ça m'aide vraiment à comprendre. C'est vrai que ce côté chevalier là qui part comme ça dans les airs, en fait il y a ce côté la vie qui échappe à notre contrôle. Peut-être est-il temps de travailler sur le calme et la modération, de vous assurer que vous faites attention à tous les aspects de votre vie, travail et loisirs, le temps passé avec les autres et le temps que vous prenez pour vous-même, les efforts et le repos, le plaisir et la discipline. Essayez de suivre le courant et de temps en temps, offrez-vous un cupcake. Voilà, pour cette carte, je trouve que ça éclaircit vraiment. Il y a vraiment une question d'équilibre à trouver en fait pour ce mois d'août. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et passez de très bonnes vacances.